Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Nous commençons en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, c'est le 5 Dhul-Hijjah 1442 de l'Égypte, le calendrier hégirien, donc musulman, qui correspond au 15 juillet 2021 du calendrier grégorien. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la capitale, à Yopougon, la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Nous sommes musulmans, on nous appelle la DDR. La DDR signifie la dawa dans la rue. La dawa signifie appeler les gens à écouter le message de l'islam, comme nous le faisons. Donc ce n'est pas forcément en public qu'on doit faire forcément la dawa. Transmettre un seul message de l'éternel Dieu, c'est faire la dawa. Pourvu que le musulman et le non-musulman puissent entendre ce message, tu es en train de faire la dawa. Et nous, notre manière de faire la dawa, c'est de prêcher à 80% aux non-musulmans. Les autres 20% à nos frères musulmans, parce qu'eux, ils sont déjà musulmans. Donc, déjà admis au paradis. Mais pour ne pas qu'ils perdent l'accès au paradis, ou encore ce paradis étant déjà musulmans, nous leur demandons de se conformer aux prescriptions d'Allah, y compris nous-mêmes. Et on essaye de leur faire le rappel dans la sourate 51, le verset 56. Allah dit, faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Nous faisons le rappel aux musulmans pour leur dire, vous avez la meilleure religion. Vous avez la seule religion donnée par l'éternel Dieu qui s'appelle Allah. Bibliquement et coraniquement, il n'y a pas une autre religion qui est au-dessus de l'islam, selon la Bible et selon le Coran. Il n'y a pas un autre Dieu qui est mieux que la divinité des musulmans, selon la Bible et selon le Coran. Il n'y a pas un salut garanti en dehors de l'islam. Il n'y en a pas, selon la Bible et selon le Coran. Notre adoration est la meilleure adoration selon la Bible et selon le Coran. Notre pèlerinage est la meilleure manière de faire le pèlerinage selon la Bible et selon le Coran. Donc, tout ce que l'islam a est meilleur. Comme j'ai l'habitude de le dire, le musulman peut être mauvais, mais la religion musulmane n'est pas une mauvaise religion. Non. Alors, comme je le disais, nous sommes musulmans, on vous demande de devenir musulman pendant qu'il est encore temps. Non. Selon la Bible et le Coran, si vous n'êtes pas musulman, que vous mourrez dans une autre religion qui n'a pas été donnée par l'éternel Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Selon la Bible et selon le Coran. Comment quelqu'un peut oser s'arrêter pour dire ce qu'il est en train de dire, c'est selon la Bible et le Coran, et vous n'avez pas encore le courage de changer de religion ou encore de devenir musulman. Vous pouvez reprocher des choses à l'islam et aux musulmans, mais vous ne pouvez pas prouver que l'islam n'est pas une bonne religion. On l'a dit, on le répète, tous les prophètes étaient des musulmans. Claire. Ils étaient soumis à un seul Dieu qu'on appelle Allah. Non. Jésus était musulman. Claire. Abraham était musulman. Jacob, on l'appelle Yahouba. Jean le Baptiste, nous l'appelons Yahya. Joseph, on l'appelle Youssouf, ou encore Youssef en hébreu. Jonas, nous l'appelons Yunus. Daoud, on l'appelle David. Abraham, on l'appelle Ibrahima. Jésus, c'est Issa.
Muhammad, c'est Muhammad. C'est pas Mahomet. Noé, c'est Nuhu. Adam, c'est Adama. Etc. etc. Idriss, c'est Enoch. Donc, les prophètes sont mentionnés dans le Coran. Il y a 25 prophètes mentionnés dans le Coran. Oui. Mais les messagers qui ont été mentionnés dans le Coran, il y en a qui sont prophètes et messagers. Il y en a qui sont seulement prophètes. Il y en a encore qui sont messagers. Là n'est pas le problème. Vas-y, frère. Nous disons ceci. Non. Nous sommes dans le mois du pèlerinage. Il y a une sourate dans le Coran, la sourate 22, qui est intitulée le pèlerinage. Et pendant ce mois, Allah nous recommande quoi? Lorsque nous immolons nos béliers, est-ce que ça vous pardonne nos péchés? C'est ce qu'on vous a dit, le non-musulman. Il y a des musulmans qui s'en passent trop la signification. Pourquoi on doit célébrer même la Tabaski? Abraham, alayhi salam, qu'on appelle le père de la foi, après avoir demandé à l'éternel Dieu, Allah, de lui donner un enfant à 86 ans, d'autres même disent à 90 ans ou à 100 ans, Allah lui donne un enfant qu'on appelle Ismaël. Non. Après l'avoir donné l'enfant, Allah lui demande de redonner cet enfant à Allah, c'est-à-dire en l'immolant. Imaginez un peu, il vient à peine d'avoir un enfant, Allah réclame cet enfant. De quelle manière? En l'immolant. Abraham, il faut immoler cet enfant-là. Il va obéir, il va désobéir. Question. Tu as la foi, obéis alors. Non. Il veut obéir. L'Éternel comprend réellement. Tu es le père de la foi et ne l'immole pas, remplacé par un animal. Claire. Voilà pourquoi, en islam, nous on défend qu'on ne devait pas croire à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Exactement. On ne peut pas aussi croire à l'immolation d'un bélier pour être sauvé. Non. Pourquoi l'Éternel Dieu remplace l'homme par l'animal? Question. Il ne prend pas plaisir au sang humain. Non. Il ne prend pas plaisir également au sang d'animal. Mais il va nous dire, dans la sourate 22, verset 24 et suite, et on va voir le pèlerinage qui est mentionné dans le Coran le mardi prochain, Inch'Allah, qui correspond au 20 juillet 2021. Nous allons célébrer la Tabaski, Inch'Allah. Bismillah. Sourate 22, verset 26. Oui. Et quand nous indiquons pour Abraham Quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, le lieu de cette maison, la Kaaba, en lui disant, en disant ceci, ne m'associe rien. première condition, Jésus l'a dit, Marc 12, 29, le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Deutéronome 6, 4, Moïse a dit également, vas-y frère, Ne m'associe rien. ne m'associe rien, Et purifie ma maison purifie ma maison. pour ceux qui tournent autour. Pour ceux qui tournent autour, on tourne autour de la Kaaba, là, voilà, c'est coranique. Pour qui s'y tiennent debout. Ceux qui ici tiennent debout, Et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. voici notre manière d'adorer Allah qui est coranique et qui est également publique. Continue frère. Et faire aux gens une annonce pour le Hajj. Il faut faire aux gens une annonce aux gens pour le Hajj. Ils viendront vers toi Ils vont venir vers toi de partout, à pied à pied. et aussi sur toute monture. À ce moment-là, il n'y a pas avion, il n'y a pas voiture, il n'y a pas fusée, il n'y a rien de tout ça, de cette technologie-là. Le prophète, il était déjà annoncé ça. Ils viendront de partout, avec toutes sortes de montures. Certains ont conduit vélo, ou bien ils ont roulé vélo jusqu'à la Mecque. Dans les avions, par tous les moyens. Vas-y frère. Venant de tout chemin éloigné. Hein? Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Vous comprenez maintenant l'avantage du pèlerinage. Et pour invoquer le nom d'Allah. Pour aller glorifier le nom d'un seul Dieu unique sans associé. Et non pour aller adorer la Kaaba comme on vous l'a fait comprendre. Au jour fixé. Au jour fixé, Sur la bête de cheptel. oui, Qu'il leur a attribué. Allah nous l'a attribué. Mangez-en vous-même. Mangez-en vous-même. Et faites en manger le besogneux misérable. Vous voyez, les raisons pour lesquelles on doit immoler nos animaux, on doit en manger nous-mêmes. On doit aussi faire manger le besogneux discret. On n'a pas dit musulman forcé. Peu importe la personne, il est mon voisin, il a des problèmes. Parce que lors de la fête, il faut qu'on sente que celui qui n'a pas les moyens et celui qui a les moyens, on doit être égaux le jour de la fête. Il faut qu'il y ait de la bonne nourriture chez lui et également chez moi dans ma sauce. Vas-y frère. Vas-y. Puis qu'ils mettent fin à leur interdit. Non.
qu'ils nettoient leur corps, Oui, qu'ils remplissent leurs vœux. vous voyez, tous ces rites-là sont cités. On va aller au verset 36 directement. Sur 22, le verset 36. Nous avons désigné les chameaux Allah a désigné ces animaux-là. et les vaches, Oui, bien portants bien portants pour certains rites établis par Allah. Nous ne les avons pas inventés nous-mêmes. Ça a été établi par l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Vas-y, Il frère. y en a en eux pour Oui. vous un bien. Oui, Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Vas-y, frère. Quand ils ont eu la patte attachée, 1. prête à être immolée, Prêt à être immolé. puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, Vas-y. mangez-en Mangez-en. et nourrissez-en le besogneux On discret doit nourrir encore le besogneux discret. et le mendiant. Le mendiant Ainsi, nous les avons assujettis assujetti. afin que vous soyez reconnaissants. Continue, mon frère. Ni leur chair, Ni la chair de ces animaux-là, ni leur sang ni le sang qui coule là. n'atteindront Allah. Allah n'a pas besoin de la chair ni du sang. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas pour pardonner nos péchés. Voilà pourquoi on doit l'immoler. Vas-y, frère. Vas-y. Mais ce qu'il atteint de votre part, Ce que Allah attend de nous en immolant nos animaux là, c'est la piété. c'est la piété, la crainte d'Allah, l'objectif pour lequel nous le faisons. Si quelqu'un vous dit c'est pour pardonner les péchés, dites c'est faux. Sourate 22, verset 36 à 37. Nous sommes dans le mois, le 12e mois du calendrier musulman. Nous devons nous célébrer, on doit se dire bonne fête. Parce que le jour du pèlerinage, sinon les 10 derniers jours qui sont là, dans quelques jours, le mois va finir. On va rentrer dans Muharram, qui est le janvier des musulmans. Il faut que nous le sachions. C'est en ce moment que nous devons payer cadeau pour nos enfants. Et non dans 31 décembre, dans 24 décembre, qui n'est une fête qui n'est même pas biblique, qui n'a rien à voir avec les musulmans. Exactement. Si nous avons commencé à faire ça depuis longtemps et il n'est jamais tard pour bien faire, on va acheter des cadeaux pour nos enfants. Peu importe le cadeau que tu vas payer pour ton enfant, donne-lui. Il va se rappeler chaque fois quand la tabaski va arriver là. C'est leur fête. Mais on a plutôt chargé la fête des autres pour faire comme si ça nous appartient. Devenez musulman quand il est content. Chers frères et sœurs, le musulman adore le vrai Dieu créateur des cieux de la terre. Le musulman n'adore pas des hommes, ni des pierres, ni de l'eau, ni des rivières, ni des arbres. Nous adorons le véritable Dieu qu'on ne peut voir. On n'a pas besoin de le voir, mais il nous parle à travers ses signes. Sourate 41, verset 53, Allah dit, nous leur montrerons nos signes dans les cieux et sur la terre et en eux-mêmes. Moi, musulman, si je dois aller au paradis, je ne dois pas croire à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni la mort de Jésus-Christ, ni qui que ce soit. Que dois-je faire? Je dois obéir aux prescriptions d'Allah, me soumettre à lui, obéir à ses commandements, et puis c'est terminé. Mon paradis est garanti. Devenez musulman pendant qu'il est encore temps. On vous rappelle également que l'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Pourquoi je le dis? Les prophètes ont été envoyés par un seul Dieu. Ils se connaissent tous, les prophètes. Ils sont même des frères. Jésus, Abraham, Moïse, ce sont des frères. Moïse n'est pas venu contredire Abraham. Jésus n'a pas contredit Moïse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam non plus n'a contredit Jésus. Il a même annoncé Jésus dans le Coran. C'est lui qui nous a parlé de Jésus dans le Coran. Nous on ne le connaissait pas. Donc toi musulman, n'insulte jamais Jésus-Christ par ignorance. Si c'est par ignorance, Allah peut te pardonner. Mais si tu sais, en le considérant par exemple qu'il appartient aux chrétiens, et puis tu vas insulter Jésus en voulant faire du mal à un chrétien, tu es en train de te préparer une place à l'enfer. Christ n'était pas chrétien. Il ne connaît même pas les chrétiens. Mais ce sont les chrétiens qui sont accaparés de lui. C'est pourquoi au jour du jugement dernier, dans Matthieu 7, verset 21 et suite, il va les chasser. Quittez devant moi, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils font des miracles en son nom, baptisés en son nom. Aucun musulman ne baptise ni au nom de Jésus, ni au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous n'avons pas besoin d'être baptisés, nous n'avons pas besoin de chasser des démons. Mais démon va rentrer chez nous, le jour qu'il va rentrer, ce jour-là, on va le chasser. Le jour où un musulman sera possédé, on va faire des prières de délivrance. Devenez musulman. Nous sommes là pour vous écouter. Préparez-vous à poser les questions, parce que d'ici, on ne sait pas si on peut mourir du jour au lendemain. Notre devoir n'est que la transmission du message. Bismillah. Prends le deuxième. Ouais, vas-y.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. J'espère que vous allez bien. Ok, déjà, s'il y a déjà des questionnaires, il y a déjà, vous pouvez commencer à venir, voilà, commencer à rentrer sur la scène. On appelle ça la prise de scanner. On va passer tout le monde au scanner. Et puis bon, ça se sera. Mais avant, voilà que Oustaz Diané a étalé les bonnes choses. Et nous savons tous qu'il est important pour nous en tant que musulmans de prendre conscience. Non. Et nous savons que la prise de conscience est fondamentale en ce moment. Voilà pourquoi nous sortons dans les rues pour mobiliser. Mobiliser. Là, on s'est plaint, on n'a pas bon micro. Chaque fois qu'on vient, les baffes déconnent. Donc du coup, voilà, on fait avec les moyens de bord. Donc alhamdoulilah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait. Donc, sur ce, nous sommes en train de dire qu'il est important de devenir musulman. Mais en même temps, il est important aussi d'apprendre et de connaître sa religion. Parce qu'aujourd'hui, les gens désespèrent de vous amener à l'égarement. Mais aujourd'hui, l'islam est en train d'avancer par la grâce d'Allah et par la miséricorde et par le pouvoir d'Allah. Mais aujourd'hui, mon frère a positionné la sourate 43, verset 68 à 70, la spéciale des musulmans. Le verset phare, le verset que tous les musulmans aiment. Ça, c'est le verset que tous les musulmans aiment. Tout le monde est fan de ce verset. Alhamdoulilah, on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce que ce verset nous dit en réalité. Parce qu'il y a un enseignement dans ce verset qu'on va essayer en quelques minutes de se donner. Et puis, on va passer à la prise des questions et des réponses. Sourate 48, verset 68 à 70. Vas-y, frère. Oh mes serviteurs, le verset a commencé. Allah dit, oh mes serviteurs, mais attention, qui sont les serviteurs d'Allah? On va chercher à savoir qui sont les véritables serviteurs d'Allah. Quand on cite le verset, d'abord cite tout le verset pour moi, tout. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient à nos signes, Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Oui. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ça c'est le verset que tout le monde connaît maintenant. Non. Ça il y a les gens qui peuvent réciter ça par cœur dans le public. Mais le premier verset a commencé en disant quoi? Oh mes serviteurs, Non, on marque point. On va chercher à savoir qui sont vraiment les serviteurs d'Allah concernés par le verset. N'est-ce pas? Prenons la sourate 25, à partir du verset 64. Parce que souvent quand on lit le verset là, tous les musulmans de Ouassakara qui nous entendent ici disent qu'ils sont dedans. C'est pas faux. Même les gars de Sikoji aussi, ils disent qu'ils sont dedans. Tout le monde aussi, même les gars de Kouté, ils disent ah nous on est dedans. À nous les musulmans, heureusement, on a un verset phare qui prouve qu'on va au paradis. Oui, mais c'est important. Mais est-ce que tu fais partie de ceux qu'Allah a cités dans le Coran? Question. Tu peux être musulman, mais tu ne fais pas partie des gens cités dans le Coran. Le verset là, on va voir qui ça concerne. On va voir à qui Allah a destiné ce verset. On sera celui qui sait que ce qu'on va lire est dedans, alhamdoulilah. S'il sait que tu n'es pas dedans, il faut commencer à te préparer, à te réformer pour être dedans. Sourate 25, à partir du verset 64. Regardez la réponse. Vas-y. 63. 63 plutôt. Les serviteurs du tout miséricordieux. Qui sont les serviteurs du tout miséricordieux? Allah il va répondre maintenant qui sont les serviteurs. Parce qu'il a commencé le verset pour dire oh mes serviteurs. Donc on va chercher à savoir qui sont les serviteurs du tout miséricordieux. Vas-y. Les serviteurs du tout miséricordieux. On dit les serviteurs du tout miséricordieux là. Sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Ils ne marchent pas avec orgueil. Ils ne marchent pas avec faro. Il ne marche pas avec gros cœur, il ne tape pas sa poitrine. Il ne prend pas la terre là pour son propriétaire. Il ne prend pas la terre là comme sa boule de billes à laquelle il peut jouer, façonner comme il veut. Il marche avec crainte. Continue le verset. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, cet homme-là, ce musulman-là, ou bien ce serviteur d'Allah là, quand les gens s'adressent à lui, quand on lui parle mal, on l'insulte, qu'est-ce qu'il fait? disent Il dit paix. Que la paix d'Allah soit sur toi. Mon frère, qui m'écoute, est-ce que tu fais partie des gens là? C'est pas possible, hein, c'est compliqué. Il dit, c'est qui ici on dit, excusez-moi pour le mot, on dit ton mot dia, il dit rien. Mot dia, la vérité, nom de tout le monde. C'est pas faux. Dès que tu viens, il dit d'ailleurs ton mot dia pour mettre dessus. Hey, mais alors qu'Allah dit, ceux qu'on insulte, à qui on parle mal, il dit, salam alaikum. Que la paix d'Allah soit sur toi. Est-ce que toi tu es dedans? Est-ce que moi je suis dedans? Question, hein? Continue. Qui passent la nuit prosternés. Ah, dit la nuit, il passe pas en train de regarder Novelas. Il passe pas la nuit en train de regarder la chaîne 12. Tout
Tous ceux qui voient le canal, ils savent plutôt. Chaîne 12 là, à partir de minuit, ça change. C'est-à-dire que tu l'as rien dans lui, depuis un coup, bam, ça a changé. Il regarde télé jusqu'à 1h. Ou bien il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, il est sur Twitter. Allez, dit non, ceux qui passent la nuit prospèrent. Continue le verset. Debout devant le Seigneur. La nuit, ils sont debout devant le Seigneur, en train de prier, en train d'invoquer Allah, de demander pardon. Parce qu'ils même savent qu'ils sont pas bons. Vas-y. Qui disent. Et puis ils disent, Seigneur, Seigneur, écarte-nous le châtiment de l'enfer. pardon, il faut se censer, il ne faut pas nous envoyer en enfer. Car ton châtiment est permanent. Parce que ton châtiment est trop dur. Vas-y mon frère. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Continue le verset. Qui, lorsqu'ils dépensent. Maintenant ces gars-là, quand ils ont l'argent et puis ils veulent dépenser, les serviteurs du tout miséricordieux qui sont concernés par la sourate 48, 43 plutôt, 68 à 70 là. Voilà, c'est eux là, il est en train de citer. Vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses là, vous riez toujours, vous êtes contents. Allah a précisé qui sont-ils. Les gens là, quand ils ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Qui, lorsqu'ils dépensent. Quand ils sont en train de dépenser là, ne sont ni prodigues. Et ils ne font pas faro et ça. Ni avares. Et puis ils ne sont pas avares aussi. Mais se tiennent au juste milieu. Avare là, vraiment, quand on insiste dessus. Abat les garçons avare. Les syndicats. Et avarice va tuer ça. Et puis tu vas aller au paradis. Toi tu es avare, tu vas aller au paradis. C'est pas même paradis là, continue. Mais se tiennent au juste milieu. Et puis en fait ces gens là, ils sont pas trop. En fait, ils ne font pas trop le boucan. Et puis ils sont pas trop avare. Ils sont au milieu quand même. Voilà, les gars comme mon frère nous disent comme ça, ils sont au milieu. Voilà. Vas-y frère. Qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah. Et ils n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah. Attention, il n'a pas dit en dehors d'Allah. Il dit avec. Ça veut dire, tu peux, il croit en Allah, mais quand il veut invoquer Allah, il complète. Il invoque autre Dieu avec Allah. Et non en dehors d'Allah. C'est-à-dire, il est déjà musulman, mais il a son petit canari sous le lit. Il a son petit condron sur le lit. De temps en temps, il frotte ça sur sa peau. Mais il frotte ça sur son pied, il dit, Seigneur, fais que aujourd'hui il est parti à Chelsea. Il se frotte souvent. Quand ça ne va pas, elle appelle sa camarade, mais il connaît une vraie femme là. Un vrai camarade. Quand il va, s'il a fait son nom, il dit, ça va prendre. Attention, on dit, ils n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah. C'est-à-dire, il ne mélange pas son adoration. Il n'a pas un petit gris-gris sous ses reins. Il y a les gens qui ont dit, levez vos habits ici là. Ah, ça a chauffé. Si on a dit, soulevez les habits. Toutes sortes de gris-gris que tu n'as pas vu. Ils ont les gris-gris. Ça les protège contre accident. Mais alors que vendredi, il va à la mosquée. Maintenant, Allah à la mosquée, il a son gris-gris sur lui. En même temps que son gris-gris le protège, il demande la protection d'Allah. C'est-à-dire, lui, tant qu'il n'a pas son gris-gris là, il se dit que Allah ne peut pas le sauver. Donc c'est à cause de son gris-gris que Allah va le sauver. Parce qu'ils ont un problème en Dieu qui dit, il faut t'aider. Et puis Allah lui-même va t'aider. Il est demain, Allah vit demain. C'est une question de demain. C'est dans demain qu'il est. Donc souvent, quand ça ne va pas, il est obligé d'aller voir ailleurs. Il va sur le charlatan. Il a oublié Allah. C'est-à-dire qu'il a Allah, il croit qu'Allah est l'unique. Et c'est ça qu'il y a beaucoup dans ce cas ici. Ils savent qu'Allah est vrai. Lui-même dans son cas, il sait qu'Allah est vrai. Mais quand c'est chaud, quand ça ne va pas, il est obligé d'aller voir ailleurs. Continue le verset. Et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Et puis il ne tue pas les gens aussi. Sauf à bon droit. En bon droit. Vas-y mon frère. Ils ne commettent pas de fornication. Tiens le micro fort, il faut parler de la partie là, ça me plaît. Prends les deux. On a mis dedans. Puis, qui fait pas quoi? Qui ne commettent pas de fornication. Les frères, c'est bon, on fait bon. Vous dépassez dessus. Ah ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme mon frère parlait, il est passé dessus, sinon c'est pas bon. On dit qu'ils ne commettent pas la fornication. Les gars, fornication sur le marché, ils veulent regarder ça, personne ne va aller au paradis. Celui qui n'a jamais forniqué, qui lève le doigt. Dieu te voit où? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous pardonne. Qui nous pardonne vraiment, qui a pitié de nous. Les frères, si Dieu n'a pas pitié de toi, paradis, tu n'as pas senti odeur. Tu n'as pas senti son odeur. Alors il dit qu'ils ne commettent pas la fornication. Voilà pourquoi on lutte, on dit c'est vrai, tu as gardé, non. Reviens à Allah, demande pardon. C'est pas encore trop tard. Regarde, tu forniques et puis tu t'en dormi la nuit. Allah il dit quand tu dors, c'est lui qui a ton âme dans sa main.
Il peut bien t'amener, il peut bien te dire, et puis t'envoie un enfer, mais il te laisse. Il te donne une autre chance pour que tu puisses revenir à lui. Tu te dis, ah, ouais, il a dormi la nuit, Allah m'a redonné la vie. Malgré qu'hier, je suis allé forniquer. Donc, c'est une manière de dire, quand tu forniques, c'est pas bon. Le problème, c'est qu'on ne te dit pas d'être un ange. L'être humain, là, tu vas pécher. Le musulman, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Le véritable musulman, c'est celui quand il pêche. Il prend conscience, il se répand et il ne revient plus sur le péché. Ça, c'est le véritable musulman. S'il dit qu'il ne faut pas pécher, deviens comme un ange, j'essaie de le démentir. Est-ce que moi, je suis un ange? Non. Je ne peux pas te dire une chose que moi, je ne fais pas. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais est-ce qu'on va prendre ça pour porter comme maillot? Non. Ah, c'est pas, il n'y a pas langue et moi, ils ne sont pas encore mariés. Et puis, il faut répondre tous les petits go du quartier. Il dit, ah, bébé, il ne sont pas marié, il n'y a pas là-haut. Il a iPhone 12. Mais lui, il dit qu'il n'a pas l'argent pour se marier. Il a 7 go. Il dit qu'il n'a pas l'argent pour se marier. Polygame dans le haram. Là, tu le vois, il est frais. Il a tout le lait. Mais il dit qu'il n'a pas l'argent pour se marier. Ben, il veut goûter. C'est un disciple de Gédéon. Tu veux goûter d'abord. Hé, qu'Allah ait pitié de nous. Qui nous pardonne les frères. Amen. Quand tu es ami des gens, sans que c'est dedans. C'est pas mieux, il m'arrêter. C'est mieux, il m'arrêter. Qu'Allah facilite. On va passer à la série des questions-réponses. Qu'Allah nous pardonne, qui fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Et cet exercice que nous avons de faire, cette prédication, c'est dans le but de vous ramener à l'essence, de nous ramener à notre Créateur. Parce qu'il dit qu'il est tout miséricordieux. Quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le mal que nous avons fait, revenons repentance sincère. Demandons pardon à Allah. Il va nous pardonner, quels que soient les péchés. Sauf si on meurt dans la mégresse, ou si on meurt en train d'adorer d'autres divinités à part lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'il nous accorde le Jannatul Firdaus. Et qu'il fasse que tout figureux qui est venu aujourd'hui, on se retrouve au paradis dans le but de pouvoir célébrer ces merveilles et ces louanges. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Amos est demandé pour sa question. Allons-y, bonne arrivée frère. Ah, bonsoir frère. Bonsoir cher ami, question-réponse, on vous écoute. Ok, moi je suis là pour un débat. Lèvez un peu le micro. Je suis là pour un débat. On vous écoute. Parce que depuis le jeudi passé, il était ici, le jeudi passé il était ici. Il y a été plusieurs fois enregistré, mais comme... Il y a été plusieurs fois enregistré, mais comme c'était pas le temps. Voilà, donc j'ai pas eu le temps d'être ici. Parce que... Tu veux... Donc ici, c'est pas un débat, c'est question et réponse, n'est-ce pas? Oui, laisse-le là, on saura ce que ça donne. Allons-y. Donc, moi je suis un chrétien. Ok. Voilà. Vous avez dit ici que... Mais là qu'il va revenir encore sur le sujet, que Jésus-Christ est un musulman. C'est ça que le monde connaît ici, voilà, c'est ce que tout le monde entend ici. Mais en tant que chrétien, moi je dis que c'est mon Dieu. Dans mes recherches, je sais qu'il n'est pas musulman. Donc moi je viens apporter le contraire de ce que vous avez dit. Frère, vous écoutez, hein? Voilà, donc moi je viens apporter le contraire de ce que vous avez dit ici. Mais moi je dis qu'il n'est pas plutôt musulman qu'il est plutôt chrétien. Voilà, donc, voilà. Donc même si ce n'est pas un débat, oui. Comme il a dit, on peut échanger. Si on peut échanger, tu peux me donner quelques temps pour juste démontrer qu'il n'est pas chrétien. Maintenant, après, vous pouvez... Non, qu'il n'est pas musulman, mais qu'il est chrétien. Voilà, il est plutôt chrétien. Alors, ça vous écoute. Mais avant ça, vous avez dit ici le jeudi dernier,
que la Bible est fausse. Je voulais prendre 2 versets pour juste continuer. On a dit que quoi? Que la Bible, il y a une partie vraie, il y a une partie faux. Après, nous savons qu'un pied devant, un pied devant, c'est dehors. Ça, c'est selon toi. Voilà. Donc maintenant, il faut que je touche ça d'abord avant d'aller dans mon sujet. Donc si tu rentres là-bas, nous on rentre là-bas, si on te retrouve là-bas, allez-y. On est derrière. Ok, donc, je vais vous demander s'il va avoir un lecteur. N'importe qui peut faire une lecture pour moi ici. Oui, il est là pour ça, Inch'Allah. Dans 1 minute. Voilà, on vous rappelle, hein, vous êtes prêts? Allons-y, frère. Non, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ok, donc on sera 10 à base de. C'est 94. Voilà. Ordinateur, toujours le bon. Si c'était moi qui étais à la place, Ordinateur, toujours le bon. si c'est moi qui étais à la place, on est plus sur la place. Tu sais que l'ordinateur est plus bon. Au fait, l'ordinateur peut plus parler, mais est-ce qu'on connaît le versets? Tu es prêt? Ouais, allons-y. Ouais, Et si tu es en doute on dit, est-ce que le musulman est en doute? sur ce que nous avons fait descendre vers toi, Voilà, de ce qui est descendu vers le musulman là. interroge alors Alors, il faut interroger ceux qui lisent le livre avant toi. quels sont ceux qui lisent le livre avant le musulman. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Oui. Ne sois donc point de ceux qui doutent. On dit, ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'évangile. Donc, c'est le chrétien qui lit le livre révélé avant le Coran. Donc, tu prends. Maintenant, on va demander pour voir, est-ce que la Bible appartient à qui? C'est pour Allah. Que tu dis qu'il y a une partie qui est faux. Donc, il faut prendre Ésaïe 34 à partir de 16. Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel On dit de consulter le livre de l'Éternel. et lisez. On dit de lire. Aucun d'eux On dit aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Nous manquerons. Car sa bouche l'a ordonné. Quand sa bouche l'a ordonné, le C'est livre. son esprit qui les a rassemblés. Quand son esprit va les. On dit de consulter le livre de l'Éternel. Mais on vient dire ni l'un ni l'autre. Donc il y a 2 livres. Mais on dit le livre, c'est quel livre de l'Éternel? Pourquoi il peut dire que la Bible, il y a une partie faux, puis il y a une partie vraie. C'est le livre d'Allah, comme le dit. Donc, à quel moment la Bible, il y a une partie fausse? Oh, pourtant, le livre de l'Éternel, il y a quoi? C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est écrit. Ils font une Bible. C'est écrit. Le frère, quand tu as dit ici que je dis que c'est un musulman là, c'est écrit dans la Bible. J'ai dit, on va y arriver. Non, il est bien. Consultez le livre de l'Éternel, Ésaïe 34 que tu as pris là. Oui. C'est écrit ou bien c'est la Bible? C'est moi qui t'ai dit, moi je te pose la question de Faut savoir. dire c'est pas écrit. Mais c'est pas écrit, mais tu sais, mais comme c'est pas écrit, Faut dire c'est pas écrit. on dit c'est le livre de l'Éternel. Mais est-ce que c'est écrit que c'est la Bible? Mais c'est la Bible. C'est écrit là-bas que c'est la Bible. C'est la Bible. C'est écrit que c'est la Bible. C'est pas écrit comme un endroit qui pense. Doucement. Oui, est-ce que c'est écrit que c'est la Bible? Faut dire non, c'est pas écrit. Comme en France. Ok, c'est pas écrit. C'est pas écrit non. C'est pas écrit, oui. C'est pas écrit la Bible. C'est toi-même qui as ajouté la Bible. Je n'ajoute pas la Bible parce que moi je crois à ça. Mais je demande si c'est toi-même qui as dit que c'est la Bible. J'ai dit je crois à ça. Eh, je n'ai pas dit que tu ne crois pas. J'ai dit. Je n'ai pas dit que tu C'est le crois. livre de l'Éternel. Faut écouter. On va s'écouter parler. Il ne faut pas parler ensemble à la fois. Je n'ajoute rien. Je n'ajoute rien depuis je n'écoute rien de la Bible. J'ai dit. J'ai dit. Il faut écouter. Il dit quand tu parles, moi je t'écoute. Mais si je parle aussi, il faut m'écouter. Puis tu réponds à la question. Il ne faut pas en parler ensemble. On ne va pas s'entendre. J'ai dit. Tu as pris un verset. C'est écrit consulter le livre. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Je veux savoir. Pourquoi tu dis que c'est la Bible? Est-ce que c'est écrit là-bas que c'est la Bible? Il y a quelle Bible? Écoute-moi. Il y a l'Ancien Testament. J'ai dit, est-ce que c'est écrit là-bas que c'est la Bible? Mon frère, il y a plein de choses qui sont pas écrites. Mais vous pouvez ici parler. Pour répondre à une question, est-ce que c'est écrit que c'est la Bible? C'est pas écrit. Voilà.
C'est pas écrit que c'est la Bible, non? Donc c'est toi-même qui as dit que c'est la Bible. Il dit c'est pas écrit. Lui, on t'a bien répondu. En bateau aussi. Parce que vous pouvez plus parler que le malaise. Avance. Faut avancer. Il te laisse pas avancer, c'est mieux. C'est parce qu'il a pris ça, parce qu'il a dit que la Bible n'est pas de fausse. Octone, c'est le livre de l'éternel. Voilà. Parce qu'il dit que non, nous on a dit qu'il y a une partie qui est fausse. Voilà. Et bien tu veux nous montrer le contraire. Donc dans ce cas, il faut nous montrer que c'est de la Bible ça parle. Donc si elle va être fausse dans la Bible, est-ce que le verset que tu as pris parle de la Bible? Il faut chercher autre verset, ça ne parle pas de la Bible. Voilà. Donc pour l'instant, la Bible a une partie qui est fausse. Donc c'est ça d'abord. Quand tu as trouvé là, et puis on va revenir maintenant. Vous savez, À mon tour, mais... à ton tour, de montrer c'est où tu es faux, c'est vrai. La version que tu as là, c'est 8 secondes, j'espère. C'est 8 secondes. La Bible que je lui ai donnée là, il va prendre, il va vérifier 2-3 trucs. Lis-moi Matthieu 17, 21. Observez tout le monde. Si on a menti ou on dit la vérité, vérifiez les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit, si c'est vrai ou faux. Matthieu chapitre 17, verset 21. Donne le micro. Matthieu 17, verset 21. Faut écouter, hein. Poli. Parce que... Non, le verset 21. Matthieu 17, on n'a pas dit 18. Matthieu 17, 21. Le verset 21. En fait, le verset 21 n'existe Il n'y a pas. pas verset 21. Ça fait 1. C'est qui s'est parti où? Est-ce que tu peux lire Matthieu 17, 21 dans ton livre? Il faut lire ça là-bas. Frère, on peut vérifier. En fait, il y a une petite flèche devant. Le verset n'existe pas. Matthieu 17, 21, c'est coupé. Matthieu 18, 11. Lis-moi Matthieu 18, 11. Il y a 18 en bas ici, maintenant on va prendre 11. Les 11 là, frère. Le 11 là, frère. Matthieu 23, 14. Matthieu 23, 14. Oui. Les vieux 14 aussi à prendre. Ok. Bon, on est quitté chez Matthieu. Ça, chez Marc. Marc chapitre 7, verset 16. Marc 7, 16. Je voudrais que tu vérifies à nous automatiquement. Marc chapitre 7, le verset 16. Marc combien? Marc chapitre 7, le verset 16. Marc chapitre 7, verset 16. Les vieux, verset 16 à Tchéngé. Ben Marc 9, 44 alors. Marc 9, 44. Et le 46 en même temps. Marc 9, 44 et le 46. Bon, Marc 9 là, 44 ils ont mis entre parenthèses, ça n'existe pas aussi. Maintenant 46 là, trouve-moi au moins le 46. Bon, 46 aussi, Joe il est loin. Ben Marc 11, 26. Marc 11, 26. Tous ces versets que je vais citer n'existent pas ici, ça n'existe pas dans la version des témoins de Jéhovah. Il se peut même que ça n'existe pas chez toi. Voilà pourquoi il y a voulu que tu vérifies. Donc, bon, les versets là sont partis. Mais tout ça se retrouve chez lui second. Comme tu dis, consultez le livre, ni l'un ni l'autre ne vont faire défaut là. On est dans ni l'un ni l'autre. En fait, ça va où sont passés les versets là. Il y a Marc 15, 28, il y a Luc 17, 36, Luc 23, 17, Actes des Apôtres chapitre 8, 37, Actes 15, 34, Actes 28, 29, et etc. On va regarder plus. Marc 4, 11. Il n'y a pas ça ici, hein. En bas, tu donnes ça quoi? Marc 4. Ah, Marc 4, verset 11. Vous, ça existe, non? Pour nous? Pour nous? Ça existe, ouais. Oui. Ouais. Ça existe. Ah, on a qu'à lire ce qui existe là-bas. Et ce qui n'existe pas, en fait, comment? En fait, comment Parce les que tu vas comprendre pourquoi ça n'existe pas. Ah, ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne réponse. Ça c'est une bonne réponse. Ouais. On va lire Marc 4, 11 pour comprendre pourquoi les autres là. Je suis un chrétien. Bonne arrivée. Voilà, nous-mêmes, c'est ça on veut. Vous savez, on recherche depuis là. Tu es là en train de. Marc 4, 11, non? Il l'a dit. Jésus l'a dit. C'est à vous qu'a été donné le. C'est à vous qui a donné le mystère. C'est à vous qui explique tout. Vous qui? À cette disciple. Mais pour ceux qui sont dehors, La foule sont dehors là. tout se passe en parabole. Tout est parabole. Rien n'est écrit. Vous fou. C'est parabole, non? Attends, donc verset 48 là, c'est parabole. Mais il a traité tout à cette disciple, tout en mystère. On est d'accord. Maintenant, ce qui n'est pas écrit là, où est parabole dedans? Ce qui n'est pas écrit, c'est parce qu'il est déjà expliqué.
Mais pourquoi c'est un chez lui second? Écoute maintenant, Tu dis à quelle traduction? tu peux pas t'échapper, mon frère. C'est-à-dire que partout où tu vas là-bas, tu as dit ici, c'est pas là parce que c'est un parabole. C'est ça, non? En tout cas, c'est parabole. Si c'est parabole, c'est pas là. Toutes les Bibles aussi, Tu c'est as dit parabole. que c'est pas ici parce que c'est parabole. Oui. En fait, tu peux t'échapper. Jamais. Oh, la porte est fermée, on a cité. Bon, on va lire On maintenant. va dire où c'est maintenant. Matthieu 17, 21. Quand on dit ici c'est parabole, mais c'est quoi? Vas-y, frère. Mais cette sorte de démons, Ce qui n'existait pas ici, là. Voilà, c'est ici. mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Pourquoi c'est ici si c'est parabole? Et puis c'est Jésus qui parle ici. Pourquoi c'est ici? Dis-nous pourquoi c'est ici. Attendez. Matthieu 17, 21. 21. Oui. Après, tu prends 18, 11. Là, tu penses que moi, peut-être derrière Dieu, je vais. Là, tu Mais cette sorte de démons Mais ces sortes de ne démons-là sont que par la prière ne et par le sont que jeûne. par la prière et par le jeûne. Mon frère, tu dis que c'était pas ici, c'est parabole. On a Matthieu compris. 18, 11. Maintenant, c'est ici là. C'est quoi? Je vais te dire quelque chose, tu vas comprendre. Je suis imprimeur. Moi, je suis imprimeur. Tu es imprimeur. Écoute, je t'explique. Les livres sont tirés par les imprimeurs. C'est les imprimés qui tirent le livre. Donc, Voilà, je t'explique. Non, vas-y, je t'explique. attendez ça. Écoutez-le. S'il y a un verset qui va te donner, bon, toi qui dis que le verset est donné ici, mais tu vas te donner là-bas. Non, l'imprimerie, qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? qui s'est passé à l'imprimerie? Explique-nous ce qui s'est passé à l'imprimerie. C'est ce que tu sais là. Pas. C'est le plus parabole, c'est l'imprimerie. C'est plus parabole, c'est En fait, imprimé. moi, je vais comprendre que ce qui ne fait écrit là, était déjà révélé au disciple. À l'imprimerie là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ce qui ne fait écrit était déjà révélé au disciple. Donc, un seul quand il sortent, il sait quoi le Christ les enseigner comme enseignement. Maintenant, pourquoi ça n'existe pas ici? Ok, on dit pourquoi ça n'existe pas Mais ici? non, ça n'est pas un livre. Et puis ça Pour existe aller ici. tiré par la main d'homme. Ah, donc ça, c'est l'homme qui a fait. C'est l'homme qui a tiré ça. Ah, C'est l'imprimerie. c'est pas. Attends. Écoute-moi bien. C'est l'homme qui a tiré, non? Le Coran qui a tiré. Attends, c'est l'homme qui a tiré le Coran. Alors, Donc ça, c'est l'homme qui a tiré. c'est l'homme qui a tiré ça. Mais il a tiré quoi? Tu vois, Il a tiré quoi? parce que quand on va développer, on va te Il dire. a Développe, tiré tu as le quoi? temps, faut développer. Faut développer. C'est la parole de Dieu qui l'a tiré, non? Il y a te dit quelque chose. Je veux savoir, est-ce que c'est la parole de Dieu qui l'a tiré? C'est pas la parole de Dieu, c'est une feuille qui l'a tiré. La feuille là, elle contient quoi? Ah, donc laisse-moi te donner. Elle contient des paroles de Dieu, non, n'est-ce pas? Quand moi on m'envoie un boulot, Uh-huh. le texte est écrit. D'accord. Je vais à l'ordinateur, Uh-huh. dans le 16. Très bien. Écoutez, hein. Tu vois un peu non? Oui, je vois un peu. Voilà. Il peut avoir des fautes. De quoi? Écoute-moi bien, il peut avoir des fautes. Ok. Uh-huh. Quand tu as tiré là, est-ce qu'il faut avoir les deux, ça va partir? La faute reste toujours. Très bien. Maintenant, quand il a tiré ça là-haut, attends, Il peut mon frère, avoir des fautes. quand il a tiré ça là-haut, il a vu ça où? Et puis il a tiré. Là-bas, ça manque où? Bon, ici ça manque. Ce qui veut dire que à l'original ça manquait, n'est-ce pas? C'est ça non? Si il a tiré, ça manque. C'est qu'à l'original ça manquait. Alors, il n'a pas me donne, ça ne manque pas. Qui a enlevé? Voilà. Ah, c'est la machine là. Si tu m'écoutes là, Si tu as regardé, il dit machine de 2021 dans ta chambre. Il lui a dit ça. si tu m'écoutes là, that's why de quoi il parle. Parle, frère. Faut parler. Le gars, il donne son texte, tout est écrit. D'accord, Alors, il n'a que. Maintenant, s'il va à l'ordinateur, il dit qu'il manque le, par exemple. d'accord. On ne voit pas ça rentre dans le livre. Oui, Ça va rentrer dans le livre. oui, Et maintenant, le livre, c'est disponible un peu partout. d'accord. Mais le même livre là, si quand on prend pour traduire là, s'il voit la faute, il peut au moins réparer la faute. Et puis encore, c'est comme s'il y a deux versions. D'accord. Voilà, ça nous dit que Donc, je vous explique, vous dites que non, moi, en fait, je prends la question de savoir. Tu as dit que le livre là, il y a une partie de faux, une partie de vrai. Elle a dit que le livre l'appartient. c'est pas écrit là-bas que c'est de la Bible là il parle. Non, mais elle a dit que c'est le livre de l'éternel. Donc, moi, c'est quel livre elle parle? Maintenant c'est pas qu'il dit, tu prends Ésaïe 35. Attends, tu prends Ésaïe 34 pour dire que on a consulté le livre. Oui. Que les deux là, l'un ni l'autre n'en fera défaut. Ok, si c'est pas la Écoute, tu dis ni l'un ni l'autre n'en fera défaut. Donc tu dis que c'est la Bible. Nous demandons que la Bible a déjà défaut. Attends, patience. Le premier défaut c'est que quoi? Il y a des extractions et puis il y a des ajouts. On ne comprend pas comment la parole de Dieu qui est dite révélée dans une partie c'est enlevé, dans une autre il y en a. Moi je t'expliquer pourquoi c'est enlevé puis pourquoi il y en a ici. Tu sais pourquoi c'est enlevé ici?
Parce que les témoins de Jéhovah disent que les notions qui sont prônées dans ce verset-là veulent montrer à croire que Jésus a une partie divine. C'est écrit. Attends, pour des textes tu ne connaissais pas, laisse-moi t'expliquer. On peut raisonner. On demande si c'est écrit, c'est écrit dans là. Faut te calmer. Est-ce que les témoins de Jéhovah croient en Jésus? Moi, je te donne les raisons. Les raisons peuvent être écrites dans la Bible aussi. On parle des raisons qui ont fait que ça n'existe pas. Donc ça, c'est des choses extra-bibliques que vous n'apprenez pas. Moi, ça va te donner ce que tu n'as pas appris. C'est-à-dire les témoins de Jéhovah, et ils disent, ces versets-là n'existent pas parce que pour eux, ils considèrent que c'est faux. Que Jésus n'a pas dit ça de sa bouche. Donc ils ont retiré les versets. Est-ce que tu comprends? Quand toi est expliqué. Peut-être que tu as fini, tu as donné un verset à la pub, puis on dit ça. Là, moi, je vais croire. Est-ce que tu comprends français? J'ai dit, ce sont des choses extra-bibliques. Ça veut dire quoi, extra-biblique? Alors, donc, il faut écouter. Une chose est extra-biblique, c'est-à-dire ce sont les raisons eux-mêmes. Eux-mêmes les raisons, eux-mêmes ils sont donnés ces raisons-là, eux-mêmes. Comment ils vont écrire ça dans la Bible? Tous. Ils sont donnés les raisons d'enlever. Ils disent que ça nous arrange pas, donc on enlève. Pourquoi? Parce que ça apprend des notions où Jésus est Dieu là-bas. Ils ont enlevé. Ils ont pris d'autres choses parce qu'ils disent que ce n'est pas sorti de la bouche de Jésus. Ils ont enlevé. Voilà pourquoi il y a d'autres. Dans la Bible, tu ne trouves pas ça. Par contre, chez lui, ce gars-là, lui, il a tout pris, il a tout mis ensemble. Il dit que c'est Jésus qui a dit. Ça là, tu peux aller sur Google, tu donnes les raisons, tu écris les raisons qui ont fait que les versets de la Bible sont retirés. Ils vont te dire ça. Ça c'est maintenant, on va te montrer que là, on n'est plus dans l'affaire de Dieu. Parce que quand Dieu parle, personne ne peut enlever. Tu n'as pas qu'à d'enlever, ni d'ajouter. Si on enlève et puis on agite, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ce que nous en fait. Apocalypse 22, 18 le dit. Voilà. Apocalypse dit celui qui retire et qui agite. En fait, ce n'est pas de parler, c'est d'écouter et de comprendre. Celui qui retire dans la parole de Dieu et qui ajoute est maudit. Tu sais. Maintenant, pourquoi c'est retiré ici? Il veut d'appliquer que c'est les témoins de Jéhovah qui ont retiré. Ils sont maudits. Mais ils ont retiré quand même. Non, écoute-moi bien, c'est pas écrit, qui a développé. Donc moi, c'est dit que s'ils ont retiré, s'ils sont maudits, parce qu'il y a dit qu'on ne retire rien. Là, on n'a rien. Donc, s'ils ont retiré là, écoute-moi bien. Je vais te dire que s'ils ont retiré là, c'est qu'on n'est plus dans la parole de Dieu. Bah, chacun ajoute quand il veut. Chacun ajoute quand chacun veut. Et puis il enlève quand il veut. On n'est plus là dans la parole de Dieu. On est bien ce verset, t'as bien le verset. Donc on n'est plus dans la parole de Dieu. Maintenant, je vois que ça là, on s'est bien compris dessus. Maintenant là, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape là, quand tu as pris sur 10,94, pour dire qu'on aura venu interroger les gens du livre, je veux savoir, est-ce que tu crois au verset? Je suis chrétien. Donc, sur 10,94 que tu as pris là, est-ce que tu crois en ça? Écoute-moi bien. Je ne pense que à la Bible seulement. Donc c'est que le Coran a dit, toi tu ne crois pas en ça, non? Non, on ne lit pas. Non, on ne parle pas de sa prochaine question. On va poser une question maintenant. Non, donc il n'a pas posé sa question. Donc vous comprenez que chacun se lève, il coupe une partie de la Bible qu'il arrange. Or, ce sont les propos de Jésus. Lui, il va allusion aux témoins de Jéhovah. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah qui occupent. Ah, tu avais dit que c'est une parabole. Prépare ta question pendant que moi il parle. Il avait dit que c'était une parabole de Jésus. Jésus a caché. Maintenant, quand nous l'a dévoilé, il dit non, ils sont maudits. Après, il dit c'est imprimerie. Quand tu nous proposes imprimerie va enlever tout un verset. Au moins, si c'est un, on dit oui, c'est une partie seulement qui est partie. Mais au moins, deux versets, tout ça là, c'est imprimerie qui est enlevé. Ah, dans l'âge de salut, point, c'est imprimerie. Attends, l'âge de salut, là, c'est imprimerie. Attends, l'âge de salut, là, c'est imprimerie. Donne-nous. Il a parlé, c'est que Jésus a dit à ses disciples. Mais tu as dit que l'âge de salut, c'est imprimerie. Non, j'ai dit qu'à l'imprimerie, tu peux manquer. Et puis, il fait faire un livre. Ce livre-là, il envoie. Mais au prochain livre-là, il corrige la faute. Et puis, il envoie. Ça fait deux livres. Est-ce qu'ils ont réellement été étudiés? Est-ce que c'est deux livres sur le marché? Maintenant, quand la demande du mois est pleine, et puis, c'est juste tout ça. C'est pas eux qui ont enlevé. C'est pas eux qui ont enlevé. C'est moi qui dis, c'est eux qui ont enlevé. Maintenant, tu veux t'appuyer sur les témoins de Jéhovah pour dire que c'est eux qui ont. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute ce que je te dis. Quand toi, tu composes un livre, et puis tu te trompes, je veux savoir, est-ce que c'est Dieu qui t'a inspiré? Pour être honnête là, Dieu m'a inspiré dans le foot. Et dans la faute plutôt. Non, il est vraiment honnête. Non, tu es honnête. Voilà. Dieu est sous l'eau dans la faute. Dieu t'a inspiré à parler le rat.
Dieu peut t'inspirer encore à corriger le Pourquoi pas t'inspirer à commettre le rythme? Pourquoi? Donc Dieu t'inspire à commettre le rêve dans... Bon, si Dieu Dans lui sa parole. écoutez bien, c'est qu'on a raison. Oui. Si on dit que dans la Bible, attends. Si on dit que dans la Bible, il y a une partie qui est fausse, c'est qu'on a raison parce que Dieu a inspiré les gens À commettre les erreurs, et puis après il les corrige encore devant. Mais là, nous, on est dans la confusion. Maintenant, on a dit qu'il y a une partie qui est fausse. Pas dire Dieu a dit ne tue pas. Bon, frère, maintenant, allons sur Jésus. Alors si Jésus maintenant, allons-y. Voilà, Jésus musulman, là, c'est la base. Il dit il est chrétien. Tu dis Jésus est chrétien, non? Pour nous démontrer qu'il est chrétien, on écoute. Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, 13. Préparez la question. Jeudi prochain, on ne sera pas là. Hein, par la grâce d'Allah. La fête c'est le mardi, Inch'Allah. Mercredi aussi c'est fête, donc jeudi aussi c'est fête. Voilà, donc jeudi prochain, c'est pas ce qu'on soit. Mais pour lui expliquer que Jésus est chrétien, c'est seulement, il y a au moins peut-être 6 versets pour non mais on fait chaque. Parce que je dois expliquer en long et large, parce que plus que ici là, c'est un peu pour la tête des gens. Comment Jésus va être chrétien? C'est votre Allons-y. Vas-y. Mais vous avez vu quoi? Continuons vers chaque, allons-y. Voilà. Premier verset, c'est lequel? Il va montrer que Jésus est chrétien, donc prenez notre Premier signe. verset, Matthieu 16, à partir du verset 13. Tu poses le deuxième verset. Deuxième, c'est quoi? Mon maître est deux. Colossiens 1, à partir du verset 15. Matthieu 16, verset 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire De Césarée. et de Philippe, demanda à ses disciples, Oui. qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Tu vois, toi, ce que c'est. Hey! Non! Tiens, nous t'as pas de temps, moi. Attends. Non, il va mettre à l'essentiel. On dit, Jésus était chrétien là, c'est ça que tu as montré dans Surat 355 là. Ah, tu as raté le verset, il faut dire que tu as raté le verset. Allons. On va la passer, on est l'essentiel. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Dieu dit que toi, t'es Jean-Baptiste. les autres disent Élie, Dieu dit que toi, t'es un prophète les Élie. autres disent Jérémie, Les musulmans disent que toi, t'es Élie. ou l'un des Ou prophètes. bien t'es un prophète comme ça. Et vous, l'un dit, qui dit Maintenant, de je vous? pose la question maintenant, c'est disciples. Et vous, maintenant, dites que moi, je suis. Simon Pierre répondit, Si vous ne pas la parole, il répond. tu es le Christ, C'est qui? le Christ, C'est le Christ, le Fils du Dieu le vivant. Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, Tu dit, prends la parole et puis il dit, tu es heureux, tu es heureux, effectivement. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la Ce ne sont pas la chair chair, ni le sang qui qui t'ont révélé cela, mais Mais c'est mon plutôt Père qui qui est dans le les Dieu cieux. qui t'a Qui t'a révélé cela? continue. C'est pourquoi? Et moi, Et moi, je te dis je t'ai dit que que tu es Pierre, tu es Pierre. et que sous cette Et que pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon je église, bâtis mon église. et que les portes du séjour de la mort Je lui dis là-bas qu'il Ne va bois pas bâtir. elle. ne prévaudront point contre Je elle. dis c'est bon. Je lui dis là-bas qu'il va bâtir lui son église. Et son église sera bâtie. Colossiens 1:15. Après, on va demander est-ce que tu es église catholique ou évangélique la bâtie? On veut savoir ça. Il est l'image du Dieu Jésus invisible, là, il a l'image du Dieu, le qu'on ne voit pas. le premier-né de C'est le toute la premier de création, toute la création. car en lui Quand ont Jésus été là créées toutes les a été choses créé toutes les choses. qui sont dans les cieux Nous sommes d'abord premiers dans les cieux et sur la et terre, même sur la terre. les visibles et les invisibles, L'invisible, ce que tu ne vois pas, mais ce que tu vois. trône, dignité, Toute dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui Tout a et pour été lui. créé par Jésus. Et pour lui. Et pour lui. Il est avant toute chose. Jésus, il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent par en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il a créé l'église. Ici, on dit qu'il est la tête du corps de l'église. Corps de l'église. Moi, c'est comme toi, c'est bon, c'est bien bon. Il a créé son église. C'est lui qui est le fondateur de l'église. D'accord. Et on vient ici, puis on dit qu'il est la tête du corps de l'église. Donc, il y a un moteur maintenant. Comment que l'église est? On prend Matthieu 18, à partir du verset 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. Et puis tu prends Jean 13, 20. Là, on va terminer là-bas et puis on rentre en scène maintenant. Je vous dis encore, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, Matthieu 28, Non, tu as dit Matthieu 18. Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. Matthieu 28, 19. allez,
Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Les Père, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et enseignez-leur Et puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai tout ce que moi je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, Jean 13, 20. Jean chapitre 13, verset 20. Jésus les envoie. Et puis il dit allez partout le monde. Voilà où Jésus est chrétien. Prenez En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé Celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. me reçoit. Et celui qui me reçoit Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Regarde-vous. Il a donné sa parole pour dire qu'il les a envoyés. Maintenant, c'est quand lui, il les a enseignés là. Il les a envoyés avec ça. Arrivé là-bas, là, celui qui dit écoute. Acte 11. Écoute-moi bien, je prends deux versets. Acte 11, à part de verset 26. Et puis acte 26, à part de verset 26. C'est là-bas on termine. Hein? Acte 11, Mais verset Tu as dit 6 versets. On est dans le 8e maintenant. Ah, tout ça, on ne voit pas même d'abord. Acte 11. Regarde. Acte 11, à part de verset 26. Et avec acte 26, à part de verset 28. Acte 11, verset 6. Parce que frère, attends. Il y a quelque chose ici que Ismaël a dit ici, le Jésus s'est passé. Oui, il a dit Donc quoi? si ça, je prends mon exemple pour parler. Il a dit ici que si un enfant dit son père travaille à la boulangerie, c'est que l'enfant est le boulanger. C'est que son père est boulanger. Et ici, il fabrique du pain. Voilà, s'il fabrique du pain. Donc ça veut dire qu'il est boulanger. Voilà. Donc quand Jésus enseigne la parole à ses disciples, bon, c'est maintenant on va pouvoir dans Acte 11, à partir de verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Voilà. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de Il l'église. s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Voilà, dans ce bloc, ils ont enseigné beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche Je suis à Antioche là. que pour la première Pour fois, la première fois, les disciples furent appelés les chrétiens. disciples de Jésus sont appelés chrétiens. Si quelque part on les appelait chrétiens, si quelque part on les appelait chrétiens, par rapport à ce que Jésus les a enseigné, si un monsieur commence à la maison, tu dois attendre dans ta maison, tu dois bien bailler dans le bus. Tu penses savoir que par exemple dans le bus, que tu as arrêté les femmes, tout le monde te connaît là-bas. Ben, toi tu bailles dans le bus. Que tu dois le lit à la retraite à la maison. Que tes enfants sont à la maison et vont bailler dans le bus. On dirait que ce sont les enfants d'Aka. Ben, c'est le même baillement que tu fais là. C'est ce qu'ils vont faire. Les enfants d'Aka. Donc si les disciples que Jésus a enseigné, il dit non, celui qui m'écoute, sont appelés chrétiens là. Jésus est qui? C'est là la question. Non, maintenant pas. C'est bon. Bon, le dernier. Acte 26 combien? Acte 26, 28. Et Agrippa dit à Paul, Agrippa dit à Paul. tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voilà. Donc tu vas sois chrétien. Il dit à Paul, non? Donc c'est l'exemple qui est donné tout à l'heure. Ce n'est jamais écrit dans la Bible que Jésus est musulman. Jamais. Tu n'as jamais trouvé les traces. Mais ici, Jésus annonce une parole à ses disciples. Et puis les envoie en mission. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Ils arrivent là-bas, ils appellent ces disciples-là chrétiens. Lui-même, il est qui? Pardon, le chrétien vient du mot christianisme. Le Christ. Le chrétien vient du mot christianisme. Selon toi ou bien? La pensée de Christ. Est-ce qu'on peut parler? C'est que Jésus a prêché là. C'est ça les disciples ont prêché. Donc si eux on appelé chrétien là, lui il est qui? C'est ma question. Tu as perdu nos minutes cadeau. Tu as perdu nos minutes pour rien. Tu n'avais pas perdu le temps. Parce qu'on te demande pour nous montrer, dans la Bible pour nous montrer que Jésus est chrétien. Il y a tout nous casser à fait. Juste, attends, ça n'existe pas qu'il est dans la Bible Jésus est chrétien. Maintenant, pourquoi tu as nous montrer qu'il est chrétien? Moi t'ai démontré. Attends ça, on va te donner l'enseignement, Inch'Allah. T'ai démontré. D'abord, regarde d'abord, il m'a commencé à ta fin. Où toi tu as fini là, c'est là-bas moi j'ai commencé. Tu dis, dans Acte 11, 26, les gens ont vu les disciples de Jésus et puis on les a appelés chrétiens. Vous pensez que j'allais me dire, c'est Jésus lui-même qui les a appelés chrétiens. Puisque lui il est déjà chrétien. Pourquoi lui il n'appelle pas ses disciples chrétiens? Vous savez comment tu l'aimes?
C'est pour ça que Tu as parlé 10 minutes, il faut écouter maintenant. Il dit si ça bien, il bâtirait mon église. Donc, allons-y au centre. Église Jésus a bâti là. C'est Est-ce que c'est un bâtiment? Pour toi, c'est maison. Hein? Il dit il a la tête du corps de l'église. L'église là, c'est corporel ou quoi? C'est ce qu'il sait. Donc nous, on va t'enseigner maintenant ce que c'est. Oui, c'est ce qu'il sait. Faut te calmer. Quand tu parlais, on t'a écouté tranquillement. En fait, si tu as agité comme ça prouve que tu tâches quelque chose. Quand tu as parlé, on t'a écouté. C'est sur cette pierre je bâtirai mon église. Église, c'est dit quoi? Un lieu de rassemblement. Il y a des personnes qui se rassemblent dans un lieu. Donc avant Jésus même, il y avait l'église. Les gens se rassemblaient. Maintenant, c'est quand l'église a bâti, il a construit quelle église. Et puis c'est quand l'église catholique ou bien protestant ou mormon ou rose ou assemblée de Dieu ou témoin de Jéhovah ou télé, c'est quoi? C'est quelle église? Jésus était catholique ou bien? Non, quand tu es chrétien, soit évangélique. Mais est-ce que Jésus lui s'est réclamé d'une église ou bien d'un chrétien quelconque? Jésus-Christ même dit dans Matthieu 6,9, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est comme ça que tu pries. C'est comme ça que tu pries. Non, Jésus va être chrétien comment? La Bible de Jérusalem dit, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens après que Jésus soit passé. Et puis on ne les a pas appelés parce que Dieu les a inspirés. Hein? Comme on l'a dit tout à l'heure dans la Bible. Comme on disait que Dieu inspire des gens pour tromper les gens. C'est ce que l'a dit. Donc Dieu a inspiré des païens pour vous donner le nom de ta religion. Et puis tu es fier de ça. Non seulement le christianisme ne vient pas de Dieu, tu le sais. Ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas de la Bible, mais ça vient de qui? Des païens d'Antioche. Comment tu pratiques une religion qui vient des païens qui ne vient pas de Dieu et tu es fier de ça? Et puis tu dis non, Jésus était chrétien. Jésus va être chrétien comment? Jésus-Christ va être chrétien comment? Et s'il est chrétien, pourquoi il va chasser ceux qui font du miracle en son nom au jour du jugement dernier? Et puis d'ailleurs, tu ne peux pas me dire que Jésus était chrétien? Dans quel sens était-il chrétien? Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. Tu n'es pas sur les mots, vous voyez, mon église ici, mon église par là. Paul dit, il va l'appeler chrétien. Entre Paul et puis Jésus, qui est venu avant qui? Jésus-Christ, il dansait comme vous. Vous dansez, vous chantez, vous avez guitare tam-tam là. Il a pas chanté ou dansé. Ou bien il avait guitare ou tam-tam, vous êtes chrétien. Voilà. Et moi, il m'a dit que moi, je ne peux pas montrer que Jésus est musulman. Il dit, moi, j'ai croisé votre capitaine ici. Capitaine des capitaines, il est venu ici. Il dit c'est christique. Tu le connais, non? C'est vraiment christique. Il a cité un verset biblique devant lui, il dit, il ne peut pas me contredire. Parce que vous, là, votre problème, c'est quoi? C'est que vous ne faites pas l'effort de comprendre. Quand quelqu'un emploie un mot, il dit Jésus était musulman. Toi, il faut réfléchir. Mais il dit ça pourquoi? Pourquoi il dit Jésus était musulman? D'abord, un homme intelligent, je pose la question de savoir, mais qu'est-ce que signifie musulman là? Question. C'est ça. On appelle ça, en fait, en littérature, quand quelqu'un veut connaître d'un débat, quand quelqu'un veut être ancré dans une science là, on appelle ça critique textuelle. Tu te poses des questions d'abord avant d'aller faire le débat. Si on a donné une fuite en avant, si elle dit Jésus est un musulman, cherchons des définition des musulmans. Musulman, on a toujours dit ici, c'est quelqu'un qui est soumis à la loi et aux prescriptions divines du créateur des cieux et de la terre. Maintenant, si cette base montre que Jésus n'était pas soumis, il y a des liens inversés. Tu as frappé ta tête. Jean 6, 38 à 39, il faut écouter. Tu vas savoir ce qu'on appelle musulman, c'est quoi? Car je suis descendu du ciel C'est Jésus qui parle, hein? pour faire non ma volonté, Oui. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça là. Quand tu ne viens pas faire ta volonté, et que tu fais la volonté de celui qui t'a envoyé, qui est le créateur des cieux et de la terre, là, tu es soumis à lui. Musulman, c'est en français, c'est une traduction française du mot musulman en arabe. Jésus ne parlait pas français. Ah, musulman, là, ça veut dire quelqu'un qui est soumis à la volonté de son créateur. Bon gré, mal gré. Est-ce que tu comprends? Donc si Jésus vient te dire que je suis soumis à la volonté de celui qui m'a envoyé, lui le verset 39. Écoute, pardon. Et puis ça va aller. 39. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, On peut savoir la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il a dit, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, on va chercher à savoir, mais c'est quoi cette volonté-là? Vas-y. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, La volonté de celui qui m'a envoyé là. c'est que je ne perds rien Vas-y. de tout ce qu'il m'a donné, Très bien, continue le verset encore. mais que je le ressuscite au dernier jour. Continue. La volonté de mon La Père, volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et croit en lui, ait la vie éternelle. c'est tout. Est-ce que tu comprends? Donc il montre que ici là, lui Jésus est venu là. Non seulement il est soumis à Dieu, et qui doucement. Il faut écouter Quand ce tu que parles, tu as écouté. moi j'ai donné la définition du mot. En fait là, vous voulez voir musulman dans la Bible. C'est ça qui vous piège. Moi il vous dit,
avant de chercher à savoir si Jésus était musulman ou pas, allez définir le mot musulman d'abord. Si il dit Jésus était boulanger, tu connais la définition du mot boulanger. Tu sais que boulanger, c'est celui qui fabrique du pain. Si il dit Jésus était menuisier, mais Jésus fabriquait le bois. Il était menuisier dans la Bible. Il était menuisier dans la Bible. Mais est-ce que c'est écrit menuisier? Alors, est-ce que c'est écrit menuisier? est-ce que c'est écrit menuisier? Moi, il dit pas charpentier, moi, il dit menuisier. Quand il dit menuisier, t'as dit oui. Mais est-ce que c'est écrit là-bas menuisier? Non. Mais on sait que par exemple, un charpentier, c'est un menuisier. Exactement. On sait que celui qui taille du bois est un menuisier. Doucement. Frère, il faut te calmer. Vous êtes fort dans le désordre, parlez ensemble, vous êtes fort dedans. Sinon, un à un, vous ne pouvez pas faire. Donc, ils sont en train de dire, c'est pas écrit là-bas, Jésus est menuisier. Mais quand on voit, on sait. Parce qu'il y a des synonymes, il y a le sens du mot qu'ils ont employé. On va se faire à 5 questions, donc on va terminer avec donc, sur ce, maintenant, on te dit que le mot musulman, c'est pas écrit noir sur blanc. C'est le sens du mot qui montre que Jésus était musulman. Et ça, je n'ai jamais caché, il a toujours dit ça. Prochaine question. Il dit il y a l'image du Dieu. Donc ton Dieu là, c'est un menuisier. Comment il vraiment ça. Prochaine question, rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bon, j'avais un peu de doute sur le fait que Jésus soit musulman. D'accord. Mais après ce que vous avez dit, j'ai compris. Mais tout à l'heure, vous avez dit Jésus s'appelle Issa. Donc j'aimerais savoir, c'est écrit où que Jésus s'appelle Issa. C'est écrit dans le Coran. Lisez-moi la partie, j'aimerais savoir. Ok, Surat 19, verset 30 et suite. Merci beaucoup. Il est venu poser sa question, c'est ce qu'il veut savoir. Surat 19, verset 30. Mais le bébé dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Continue. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis. Oui. Le jour où je mourrai. Oui. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa. Issa. Jésus. Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie en parole. De vérité. Continue. Allons-y, frère. Comment vous pouvez quand tu viens me. C'est bon. Allons-y. Oui, c'est bon, c'était 5 secondes. Maintenant, qu'est-ce qui toi, tu n'es pas musulman apparemment? Je ne suis pas musulman. Mais qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman par exemple? Parce que tu es convaincu de ce qu'on a dit par exemple. Non, je suis convaincu. Mais cela ne veut pas. Non, mais j'ai posé une question. Ok, rien ne m'empêche d'être musulman. Ah bon, hein? Mais c'est pas parce que vous m'avez démontré que deux choses sont vraies. Oui, mais qu'est-ce que tu reproches à l'islam par exemple? Je ne reproche rien à l'islam. Tu es chrétien, non? Oui, oui. Je suis venu savoir ce que je Moi, ma mission, c'est de t'amener à l'islam en te proposant l'islam. Je te propose l'islam. Je ne t'oblige en rien. L'islam, c'est la seule voie du salut pour l'humanité. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu sais que selon la Bible, c'est les musulmans qui rentrent au paradis? Je ne le savais pas. Mais tu peux le savoir au moins. On va lire un verset. Jean chapitre 5, verset 24. Voilà. On va écouter. Oui. L'enseignement qu'on donne aux jeunes frères, c'est valable pour ceux qui nous suivent. Voilà. Et puis les garçons chrétiens qui sont fâchés, puis ils ne peuvent pas venir là. Que votre vous connaît. Donc tu es fâché dans le public et voilà, nous on va le convaincre, Inch'Allah. Quand tu es fâché, il ne faut pas venir le défendre. Jean 5, 24. En vérité. Jésus dit, c'est la vérité et c'est la pure vérité. Je vous dis, oui. Celui qui écoute ma parole, musulman écoute sa parole, et qui croit à celui qui m'a écoute sa envoyé. parole. Celui qui écoute ma parole et Qui croit à celui qui m'a envoyé, qui doit croire que moi je dis, je suis un envoyé de Dieu. Celui-là, il va où? à la vie éternelle. La vie éternelle signifie le paradis. Il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il ne vient même pas le jour où on juge les gens. Lui, il passe de la Mais il est mort. passé de la mort à la vie. Maintenant, quels sont ceux qui croient que Jésus c'est un envoyé de Dieu? Ce sont les musulmans. Mais est-ce que tu es d'accord que Jésus c'est un envoyé de Dieu ou bien c'est lui-même qui est Dieu? Avant ça, j'ai une question. Pose ta question. Vous êtes écrit que ceux qui croient que Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est écrit dans quel verset que ce sont les musulmans qui croient que Jésus est l'envoyé de Dieu? Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans le Coran également et même dans la Bible. Et moi-même, ma personne le dit. Jésus là, il n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Ça, c'est ce que nous on croit. Maintenant, je te pose la question. Toi, selon toi, il est envoyé de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Il est envoyé de Dieu.
Il a envoyé Dieu. Donc il n'y a pas Dieu. Ah, il est Dieu aussi. Bonne chance. C'est pas grave. On va abréger. Il n'est pas appelé ton grand-père. 47. Communiquez. Communiquez. C'est ici. On dit communiquer, c'est ici. Alhamdulillah, comme vous le savez, je le disais tantôt, jeudi prochain, par la grâce d'Allah, on ne sera pas là. Non. Et le 28 juillet, mercredi 28 juillet, la DDS sera au campus de Cocody de 19h à 21h. C'est le mercredi prochain, je crois bien. Et le 29 jeudi, on sera là. Et par la grâce d'Allah, le 1er août, on s'envole pour Burkina. Inch'Allah. Voilà, c'est la partie là qui m'a chauffé là. Inch'Allah, on vient au Burkina, par la grâce d'Allah, pour aller essayer de faire au moins 10 jours. Voilà, quelle est la place de la jeunesse dans l'islam. On va aller à Bogadougou, on va aller à Boumou Doulasso, on revient. Et juste dès qu'on revient, par la grâce d'Allah, on met le cap sur Bamako. Parce que là-bas également, ils sont prêts. Et on a une délégation qui est déjà là-bas, Daouda Sanogo venant de Maroc, il a passé au Mali. Il est en train de se préparer. Donc, population de Burkina Faso, du 1er août au 10 août, la DDM, Inch'Allah, sera à Ouagadougou et à Boumou Doulasso. Appelez tous vos pasteurs, celui-même qui a dit qu'il a vu Jésus dans sa chambre là. C'est lui-même, vous-même. Voilà. Et il va nous donner cette révélation-là. Et puis beaucoup de choses vont se savoir. Donc jeudi prochain, on ne sera pas là parce que c'est aussi la fête. Bismillah. On continue. Prochaine question. Monsieur Dimitri. Ah, autant pour moi. Voilà. Également, Vas-y, frère. le samedi, ce samedi-là, on sera à Koumassi. Population de Koumassi, on sera à Koumassi le samedi prochain. Hein? C'est le Collège Pascal. Donc, Collège Pascal. Koumassi, Collège Pascal. Ce samedi-là, de 20h à 22h, venez nombreux. On va partager la parole spirituelle. Voilà, Inch'Allah. Kala Passit, micro à le frère. Non, excusez, bon, vous allez donner la vie comme il y a caméra. Combien ça fait rien? Ok, il n'y a pas de souci, allons-y. Bien, alors, c'est Voilà, merci. pas une question, c'est pas un débat. Voilà, comme c'est une question. Le micro. J'ai entendu assez de choses. Il a entendu assez de choses. Bon, ce qui m'a le plus attiré, vous avez dit que Jésus serait musulman. Oui. Moi, je ne veux pas faire aborder ce sujet en question-réponse avec vous. Hein, parce que je vois que c'est vraiment une grande erreur vous faites. Mais je voudrais que voilà. vous et moi, on aborde ce sujet une autre fois dans un débat. D'accord. Pas en question-réponse. D'accord. Voilà. Dans un débat, on fixe un temps et on s'attrape dans un débat sur le sujet Jésus était musulman. Mais avant, c'est tout. Mais avant, nous, avant de fixer le jour et avant de fixer le débat, vous devez répondre à une question préalable d'abord avant qu'il y ait un débat. C'est-à-dire, s'il n'était pas musulman, il était quoi pour vous? Jésus-Christ, il n'était pas musulman. Musulman, ce n'est pas une religion. Il a dit, Jésus-Christ était prophète. Nous on dit, regardez bien, écoutez bien, non, on ne parle pas de sa nature, on ne parle pas de genre, est-ce qu'il était prophète ou bien il était Dieu, non, hein. On dit, oui, si Jésus n'était pas musulman, comme vous le dites, oui, il était quoi? Fixez le débat et orientez. Non, il faut parler d'abord. C'est la réponse qui donne. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. C'est votre réponse qui donne lieu à un débat. C'est votre podium, hein? D'accord. C'est votre forum. Je dis, d'accord. vous dites Jésus est musulman. D'accord. C'est ce qu'on vient penser, c'est votre point de vue. Moi, je dis Jésus-Christ n'est pas et n'a jamais été musulman. Et pour aborder ce sujet avec vous, je ne vais pas le faire en question-réponse. Dans un débat public, vous l'avez répété. on va aborder ce sujet voilà. avec un modérateur ou autant de modérateurs que vous voulez et on va montrer si vous pouvez le faire. Si Jésus était musulman, moi je vais vous répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Comme il a posé une question, vous ne voulez pas répondre. Maintenant, voilà, comme c'est vous qui demandez le débat. Voilà, je demande quoi. Voilà, non, c'est ce que je veux dire. Vous savez que nous, on demande un débat à Gédéon. Je dis une parenthèse, ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Nous avons dit ceci. Nous, on demande débat à Gédéon, et c'est nous qui allons louer le complexe sportif de Yopougon, la communauté musulmane. Gédéon n'a qu'à prendre sa voiture seulement venir. Mais comme c'est vous qui nous demandez débat, donc vous organisez, vous mettez la sono, vous mettez les bâches, au moins 500 chaises, vous nous montrez le lieu et puis nous on viendra. Non, pour faire un débat avec vous, vous allez vous asseoir sur 500 chaises. C'est la foule qui va venir. Mais c'est pas, si la foule vient,
Moi, je ne pas bien de c'est son chaise. Mais c'est tous ceux qui sont assis sur cette chaise. Non, c'est toi qui organise en fait. Je sais, mais c'est l'organisé en plus. Je tiens, s'il vous plaît. C'est vos conditions. En fait, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est même pas un débat. On dit. Est-ce que vous écoutez? Mais écoutez-nous d'abord. Ok, je vous écoute. On va finir, on va vous donner. Il y a aussi de m'écouter. Je vous écoute. On dit, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, comme c'est vous qui demandez le débat, on aimerait que ce soit vous-même qui organisez. Merci. D'accord. Maintenant, voilà. Pourquoi je lui ai dit, ça tel qu'il le dit, c'est intéressant. Mais il dit, tu vas 500 non, c'est pas grave. Maintenant, vous voulez qu'on fixe un jour déjà ou bien on ne sait pas si c'est. Non, vous allez voir les organisateurs, trouvez le lieu, le jour, vous le dites, et puis on regarde le calendrier, et puis on viendra, puisque le thème est déjà fixé. Donc on attend, dès que vous organisez, nous on viendra. Voilà, ok, comment? Merci beaucoup. Merci mon frère. Donc, vous pouvez vous passez derrière, vous vous organisez avec nous. Prochaine question rapidement. Monsieur Koné pour sa question. Monsieur Koné. Samedi prochain, Koumassi, les gars. Donc venez, on va aller à Koumassi. Et puis, Inch'Allah, voilà ce qui s'en passe. Collège Pascal. Koumassi, collège Pascal. Non, s'il ne veut pas venir, laissez-le. Monsieur Koné ne veut pas venir, prenez quelqu'un d'autre. Monsieur Aboubakar pour sa question. Aboubakar est demandé pour sa question. Il a déjà 18 heures, dès qu'on nous signale, on met fin à la conférence. C'est lui qui est dans le public, qui veut poser une question, qui n'a pas mis son nom, il peut venir. Voilà, si avant ça, on va lire un passage de la Bible. Vous allez nous dire, ça fait allusion à quelle religion? Ça fait allusion à quel événement? On va voir si les musulmans, par la grâce d'Allah, et les chrétiens sont vraiment doués d'intelligence. Nous sommes dans la Bible. Dans Néhémie, chapitre 8 ans, verset 5 et 6. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu. Oui. Et tout le peuple répondit Amen, Amen, oui. En levant les mains. D'accord. Puis il s'inclinait et se prosternait le visage contre la terre. D'abord, quels sont ceux qui se prosternent en mettant le visage contre le sol? Les musulmans. On continue. Alors Néhémie le gouverneur, oui. Esdras le prêtre, et le lévite qui dominait. Ce jour-ci est consacré au Seigneur. Ce jour-ci est consacré au Seigneur. Continue. Le Seigneur, notre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil. Ne soyez pas dans le deuil. Ça dit ne soyez pas tristes. C'est un jour de fête. Ne soyez pas tristes. Continue. Et ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Car tout le peuple pleurait. Tout le peuple pleurait. Pourquoi? Et attendait les paroles de la loi. C'est quel le... Allez-y. Et puis mangez des bons plats. Buvez d'excellentes boissons. Buvez des excellents boissons. Et faites porter votre portion à celui qui n'a rien. Donnez de la nourriture à celui qui n'a rien. Pour préparer. Pour qui lui n'a qu'à préparer. Car ce jour-ci. Car ce jour-là est consacré à notre Seigneur. C'est un jour qui est consacré à notre Seigneur. Continue. En tabille. Sous ma tabille. Ok. Bonne arrivée, frère. Après tout ce qu'il a entendu, il décide de se convertir. Allahu Akbar. Après tous ces enseignements, on signale que le frère décide de se convertir à l'islam. Mais avant, on va lui donner le micro s'il a quelque chose à dire. Et on saura, au fur et à mesure, c'est l'islam qui gagne. Bonne arrivée, frère. Merci. On vous écoute. Bon. Moi, c'est Sou. Mon grand-père était pasteur. Son grand-frère était? Mon grand-père. Ton grand-père était pasteur? Oui. D'accord? Bon, moi, sincèrement dit, il y a certains trucs dans la Bible que maman ne comprend pas. Parce que tantôt, d'autres disent que Jésus est Dieu. Tantôt, d'autres disent qu'il n'est pas Dieu, mon prophète. Bon, moi, religion, ou c'est ça, ou bien c'est pas ça là. Moi, c'est seulement que c'est donc là, depuis 2018, moi je me suis d'abord dit, je vais m'approcher à la religion pour voir comment ça se passe là-bas. Depuis 2018, j'ai commencé à aller à la mosquée. Je ne suis pas converti, mais je priais. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai décidé. Comme ce que je voulais voir là, j'ai vu. Allah.
pourquoi il décide de se convertir. Donc c'est pourquoi il faut se dire qu'on ne prêche pas dans le désert. Nous prêchons la parole. Allah dit dans le Coran, Surat 3, le verset 20, notre devoir n'est que la transmission du message. Dans le Coran également, si Allah avait guidé quelqu'un, il ouvre son cœur à l'islam. Pour vous convertir à l'islam, c'est pas compliqué. Ça s'appelle la formule magique. C'est de reconnaître avec son cœur et la sincérité qui va avec. Il n'y a pas un autre Dieu qui est digne d'être adoré sauf Allah. Et il reconnaît Mohammed comme son dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière, sans toutefois rejeter Moïse, sans rejeter Jésus, sans rejeter tous les autres prophètes. Parce que dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre eux. C'est à Allah que nous nous soumettons. Nous sommes tous soumis à Allah, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta région, quel que soit ton pays. Si tu es musulman, tu es notre frère. Le passage que j'étais en train de lire tantôt, c'est dans la Bible. Ça correspond à la tabaski automatiquement. Néhémie chapitre 8, verset 6 à 9 ou jusqu'à 11. Dans d'autres versions de la Bible, on dit manger de la viande gras. Et on nous a dit comme ça que c'est seul le mouton même qui a de la viande gras en lui. Le bœuf n'a pas assez trop de gras, etc., etc. Mais ça, c'est pas un problème. L'islam est biblique par rapport à tout ce que nous avons dit. Quand il demande à un chrétien, Jésus-Christ est Dieu ou prophète, il va aller dans Genèse. Il va aller dans l'Apocalypse. Où tu vas? Il est Dieu ou bien il est prophète? Demande à un musulman. Allah c'est le Dieu créateur de ciel et de la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Quelle sourate le dit? Sourate 20, verset 12. Il y en a des tonnes de sourates qui le disent. On n'a pas besoin d'aller à Béjéville pour répondre à une question. Si un chrétien vient nous demander si c'est Allah qui est le véritable Dieu. Il ne demande jamais. Il ne peut pas demander. Mais c'est nous, on le demande toujours. Je dis que c'est-il prophète ou bien Dieu? S'il dit il est Dieu, montre-nous. Nous, on nous prouve. C'est la Bible que c'est un prophète qui est aimé par les musulmans. Nous le respectons. On souhaite même le rencontrer au jour du jugement, même au paradis, Inch'Allah, qu'Allah facilite ça. Pour devenir musulman, frère, c'est pas compliqué. Toi, ton grand-père est pasteur, lui, son papa est pasteur. Je pense que fils de pasteur, petit-fils de pasteur, bon d'accord, comme tu insistes. D'accord, tu vas faire le next. Je pense que c'est sur ça qu'on va terminer la séance. Ok. Tous les musulmans, ils sont de montrer que tu es un frère. Pour montrer que tu n'es pas seul. Tu es dans la religion de Allah, la meilleure des religions. Après ça, tous tes péchés passés seront effacés. Mais tes péchés futurs vont être comptabilisés. Mais quand tu te répands devant Allah, Allah te pardonne tes péchés. Tu vas servir les hommes pendant 40 ans. Si tu te désabonnes ou bien tu te déconnectes d'eux, tu les trahis seulement, les gens commencent à te détruire. Même nous, pas attendre. Ismaël, moi et les autres, on n'a qu'à faire une seule erreur et puis on va pas mettre sur Facebook. Il y a beaucoup ici, ils ne vont plus parler à nous. Mais par la grâce d'Allah, on convertit les gens à l'islam, mais ils doivent savoir que nous pouvons faire des erreurs. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des génies, nous sommes des êtres humains, on peut faire des erreurs. Et quand quelqu'un fait une erreur, il faut penser à ses 500 bonnes actions. C'est pas faux. Mais à cause d'une seule erreur, tu vas le désavouer. Mais par contre, nous on va commettre beaucoup d'erreurs. Si on vient vers Allah pour une seule bonne action, il nous pardonne. Attaque bien. On va aller avec ça. Tu répètes après moi, hein. On va répéter ensemble tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Atabir. Wassalamu alaikum. Qu'est-ce que tu penses de la DDR? Oui, parce que non, vraiment la DDR, c'est une bonne initiative. De un, ça nous permet à nous musulmans de mieux connaître l'islam et à aux non-musulmans de mieux connaître l'islam. Et parce que c'est une bonne initiative, et les encourage. Et je permets qu'Allah leur fasse beaucoup de grâce, qu'ils puissent enfin faire
annoncer la bonne nouvelle de l'islam à ce moment. Merci. Et vous? Qu'est-ce que vous avez pensé de la DDR? Wassalatu wassalam ala Rasulillah. On remercie le bon Dieu, Wallahi. On est fiers ce soir là parce qu'on a trouvé quelqu'un. Vraiment, on est très heureux. Vas-y. On a trouvé quelqu'un qui vient. Être musulman. Voilà. Donc on est content quoi. Non, nous. Et vous, qu'est-ce que vous voulez dire? نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل أخانا حتى أصبح مسلما ندعو كل مسلم أن يكون مسلما ونحن مسرورون. نحن مسرورون